écoutez, on peut passer des sons qui seront diffusés par le biais d'un téléphone. Ça peut arriver. De toute façon, ça y est. Pour moi, est-ce qu'on peut considérer, est-ce qu'on peut éviter, est-ce qu'on peut déjà considérer que l'épisode a commencé et que par conséquent, à part moi, Fred et notre invité, personne ne doit parler. Est-ce que c'est clair? Christian, pourquoi tu chuchotes, Christian? Avec Thomas là derrière. Mais merde, qu'est-ce que vous vous dites? c'est insupportable. C'est vrai, tiens, qu'est-ce que vous vous dites? Il y a 2 pièces ici, merde! Voilà, ça c'est c'était dingue, pour faire. Pardon, mais on est obligé de faire la Nous occupions de la programmation. Oh voilà. Présente-toi. T'es qui toi? Serge Lambert. Oh Serge Lambert, bien cousin de Jonathan, d'accord. Il fait bosser son cousin. Thomas Plessis, le producteur qui la ramène. Eh bien oui, le micro est ouvert. Eh bien oui, on parle fort. Mais c'est ça la signature de Tenez, goûtez, c'est délicieux. Et après ce démarrage en fanfare, si je puis dire, un peu de douceur. Alors, qui on reçoit aujourd'hui, Jonathan, qui on reçoit, justement, une personne d'exception. C'est une personne d'exception qui tousse dans sa manche, qui est stand-upeuse, qui est chroniqueuse, mais pas que. Multicarte. Et qui est surtout belge, je crois. Tout à fait. Voilà. Belge de Bruxelles. Absolument. Donc là, déjà, c'est des gens qui sont au-dessus du lot, les Belges. Là, ça, je suis d'accord. J'en reviens. D'ailleurs, j'ai fait un tournage de 3 semaines en Belgique. J'étais à Liège. Pourquoi êtes-vous gentil? Pourquoi êtes-vous gentil? Parce qu'il faut bien que les gens nous aiment. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est un truc de... Tout le monde est d'accord là-dessus, à chaque fois qu'on parle. parle. Surtout les Français qui sont pas sympas. C'est peut-être ça, les Français qui sont des cons. Mais tu le ressens, sincèrement, quand tu arrives en France, en sortant. Mais non, mais c'est vrai quand même, il y a une différence. Ou peut-être les Français qui se la racontent aussi. Sauf, les trucs genre en terrasse et tout. Là, tu sens qu'ils n'en ont rien à foutre et que les gens, ils parlent mal au serveur, le serveur, il parle mal aux gens. Et donc, il y a un truc comme ça, alors qu'à Bruxelles, en fait, c'est juste on est moins pressé par tout dans la vie. Et tout démarre par le sourire, c'est ça que j'aime. Oui, et il y a un dénominateur commun, c'est l'humour aussi. C'est l'humour. C'est-à-dire que tu peux faire des blagues en Belgique avec, je sais pas moi, quelqu'un qui ramasse les poubelles, il va rigoler, parce que l'humour est commun. En France, ce n'est pas possible. Oui, et qui ramasse des poubelles, mais qui ramasse des cadavres, qui ramasse tout ce qui est ramasseur de balles. Les ramasseurs de balles. Non, mais je veux dire, du pilote d'avion au clochard, tout le monde aime l'humour. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a un humour belge, tiens? Alors évidemment, sans citer, on va dire, est-ce que Magritte, on peut dire qui c'est? Ah oui, mais c'est vrai, on l'a pas présenté. C'est Loïc qui me montre un mot, on peut dire, c'est vrai qu'on n'a pas présenté notre invité. Oui, parce que c'était tellement évident. Parce que c'est pas une émission de télé non plus. Rué. Bonjour. Fanny Rué, bonjour. Oui, pour moi c'était évident. On est là, on est tellement bien qu'on se dit, mais c'est ça le principe aussi d'un podcast, c'est qu'on est bien, c'est qu'il n'y a pas de montage, c'est qu'on discute, donc forcément, on en oublie les contraintes. Il y a pas de conducteur, il y a pas de format. On est bien dans notre peau, donc on se laisse aller. Quand on diffuse le podcast, on dit qui est là, hein. C'est écrit, c'est mentionné. Donc, oui, aussi Loïc, donc ta remarque était très désobligeante. Loïc est un con, c'est un Français d'ailleurs. Voilà, c'est un Français. Voilà. Et comme nous sommes Français, nous Moi le disons. je suis pas français, mais voilà. Vous Fanny. Oui. Alors comment te définirais-tu parce que je sais qu'on a parlé plusieurs fois ensemble, et tu m'as dit de plus en plus je veux aller vers l'écriture et moins m'exposer. Est-ce que c'est vrai? Oui, là il y a mon 2e spectacle qui sort sur Canal, et après je pense que je vais pas du tout rempiler pour faire du stand-up, parce que j'aimais bien, c'était super, mais là c'est plus trop ce vers quoi j'ai envie d'aller. Et pourquoi ne pas pousser le concept jusqu'à faire du stand-up mais sans être sur scène, c'est-à-dire en étant derrière le rideau peut-être, ou en loge, c'est-à-dire ne pas te montrer, et ça c'est marrant. C'est un modèle économique que je suis pas prête à... Ou alors faire un spectacle en distanciel. Voilà. C'est-à-dire que tu es chez toi. Une sorte de podcast en fait. Voilà. Okay. Je pense que c'est un concept. Qu'est-ce qui a fait que tu veux te mettre en retrait, si je puis dire, en tous les cas physiquement? La tournée, je pense, c'est très solitaire. Et je crois que juste c'est pas mon truc d'aller loin de chez moi. C'est la tournée qui te... Moi je trouve ça très intéressant ce que tu dis. Parce que toi, tu étais tout seul aussi, moi, sur ton spectacle. Moi, j'adore être seul. Alors, j'adore être moi, seul. Moi, pas du tout. J'aime la solitude. J'adore partir en tournée seul. Je n'avais même pas de régisseur. Je partais avec ma petite valise. Et j'adore l'idée d'arriver, d'être comme un représentant, livrer mes vannes, mon spectacle. Et toi, t'as fait 3 abandons de famille. T'as été rattrapé par la police quand même et condamné pour ça. C'est vrai. Parce que c'est honteux. C'est vrai. Voilà. Hein, non, mais je sais que très souvent, je l'entends. Il y a beaucoup d'artistes qui disent la tournée, ça m'angoisse, il y a trop de solitude, je n'y arrive pas. Donc toi, c'est aussi ça a été le frein majeur, quoi. Oui, et puis en vrai, j'adore écrire et j'adore être chez moi.
Donc à un moment, vas-y, le diagramme de Venn, il est simple à capter, quoi. Donc imaginons, je fais plus que écrire, donc j'écris pour d'autres, là on bosse sur des scénarios. Là, ça me permet d'avoir le meilleur des deux mondes et de bosser les projets de scénario. On bosse avec des copains, des copines, des pains surprises. Ah oui, parce que le concept de l'émission, c'est qu'on clique et hop, on déclenche le pain surprise Qui est une pour personne l'invité. dont on ignore l'identité. Absolument. Et qui nous apprendra à te découvrir peut-être autrement. Et c'est bien bien. évidemment, tu fais venir ce pain surprise quand tu le souhaites. Moi, Ah ouais, d'accord. tu déclenches. Mais pourquoi pas Bah, pourquoi c'est plus pas, marrant. mais bien Ah, sûr. je crois que c'est le record de rapidité de pain surprise. Oui. Moi, ce que j'aime bien dans cette nouvelle génération de gens, même si on n'est pas très éloigné avec Fanny, on a, Si, quand même. Oh. je pense, 40 Voilà. ans d'écart et Ouais, c'est pas ça. énorme. 40 ans, c'est quoi, tu vois? Et c'est que ils font ils vont au bout des choses et ils font ce qu'ils ont envie de faire. Et ils changent au gré des vagues. Voilà, ils se disent pas, je suis dans un bureau. Tu veux dire qu'ils surfent sur la vie? Mais non, mais ils ont raison, ils vivent leur vie. Mais toi, tu fais pas ça? Ah si, moi j'ai fait ça toute ma vie aussi. Ah. Donc ça serait les artistes qui font ça, en Mais fait? alors quoi? Ah, tu veux dire que moi, je ne fais pas ça? Non, je sais pas. C'est un Non, peu mais j'ai toi. l'impression que la chance qu'on a, justement, je rebondis, mais je pense que vous le faites encore plus que d'autres, c'est que tu vas pas, tu vois, ça marche là, as envie de faire autre chose, que toi tu te sens bien comme ça et tu changes. Voilà. Oui, Alors qu'il y a mais des gens qui vont un pardonnez-moi, peu faire des on reste spectacles, quand même- le même spectacle pendant 17 ans. Ouais. On reste quand même on reste quand même dans le même univers. Oui, Et, c'est et pas avant, loin. Oui. avant de découvrir ton pain surprise, justement, petite question que je pose souvent, est-ce que tu aurais pu faire un autre métier? Est-ce qu'il y a quelque chose où tu dis, si ça s'arrêtait, je pourrais me réorienter là-dedans, ou depuis que je suis petite, j'avais envie de faire ci, ou j'avais envie de faire ça? En vrai, je pense que ça aurait été plus facile de démarrer direct avec autre chose, mais maintenant, en ayant déjà fait ça, c'est dur de passer à autre chose. D'accord, donc Parce pour que toi, t'as- c'est ouais. vital, pour ainsi dire. Non, c'est juste que c'est tellement un job de rêve. Genre, Ah, on voilà. me paye pour écrire des trucs. Et genre, il n'y a aucun autre boulot où on va me payer pour que je rigole à des Ah bah trucs ça, que c'est j'écris et je me lève à 10h si j'ai envie de me lever à 10h. Donc, il y a un peu ce truc de t'as tellement de privilèges que si tu les as plus, tu vas un peu râler. Mais il t'arrive de te lever à 11h également, je pense que tu te... Ça m'est déjà arrivé. Ça t'est déjà arrivé. Ouais. Et ce pain surprise, à quelle heure se lève-t-il? Vers 7h, 7h30. Ah, donc vous ne faites pas le même métier. Ça dépend. Là, ce matin, je l'ai forcé à se lever tôt. Parce qu'on avait une réunion à 8h30. Ah, Ouais. donc vous travaillez ensemble. On Vous travaille travaillez dans ensemble. une banque. Ah, vous donc, Dans une banque, absolument. D'accord, c'est ta conseillère du Crédit de Bruxelles? Le crédit de Bruxelles lui-même. Exactement. La conseillère bancaire de Fanny. ça Ça a été génial. On rapide. fait énormément de mauvais choix, mais 2 à 2. Voilà. Non, mais est-ce que c'est plutôt... C'est personnel ou c'est professionnel ce qui vous unit? C'est professionnel. C'est Et professionnel. puis on est devenus copines au fur et à mesure. Mais oui, on travaille ensemble depuis 2 ans. Tu es autrice? Oui. Superbe. Tu es belge? Non. Vous êtes connue comment? Ça va trop donner. C'est un peu une garde à vue, là, j'ai l'impression. C'est vrai. Jonathan, non, les questions. Ouais, non, mais parce que quand même, Vous l'idée êtes pas c'est obligé c'est de de- découvrir. À quel point on doit te donner des indices Non, qui mais vont t'aiguiller. tu es autrice, donc vous travaillez, vous avez un projet en commun. Oui, maintenant Ah, oui. super. Maintenant vous oui, travaillez mais sur un film? sur une série. Sur une série. Ouais. Formidable. Mais vous savez déjà à qui vous allez, enfin à qui elle est adressée? C'est une commande, je veux dire? Non, c'est nous. Personne nous a rien demandé vraiment. Vous cherchez un producteur, Thomas, un produit de la fiction. Hein. Eh ben enchanté. Voilà. Ouais, on écrit ensemble et on s'est rencontrés parce qu'on a le même éditeur en littérature. Ah, Et donc, d'accord. on Donc se vous connaît êtes comme à la ça. base toutes les deux autrices, mais on va dire de romans de. Parce que oui, c'est vrai, tu as déjà sorti un roman. Ouais. Ouais. Oui, moi c'est pas mon métier à la base, mais elle oui. D'accord. Genre gros succès. Ah, ça veut dire qu'on ne sait pas lire, mon Dieu. Ah, Désolé, on maintenant, t'a tu dois pas reconnu. devoir dire, tu vas devoir tout balancer. Ouais. Je peux tout vous Vas-y. dire. Ouais, Vas-y. vas-y. Là, ça y est, je dis Ouais, tout ça y est. ça. Ah ouais, Ouais. parce que c'est. Je suis une amie de Fanny, on s'est rencontrés effectivement il y a quelques années à l'Iconoclaste où je suis publiée. Et donc moi, C'est un mon éditeur. métier, c'est d'être romancière. D'accord. J'écris des romans, c'est mon travail. Et à côté, de temps en temps, je travaille aussi sur des projets de fiction ou d'audiovisuel, comme ce projet de série avec Fanny. D'accord. Mais c'est mon petit pas de côté, on va dire. Et donc, tu t'appelles. Je m'appelle Maud Ventura et j'ai publié 2 romans. Un premier roman qui s'appelle Mon mari, qui est sorti en 2021, et un deuxième qui s'appelle Célèbre, et là qui sort en poche au mois de mai, à l'Iconoclaste toujours. D'accord. Donc jeune romancière, j'en ai écrit Bah que oui. 2 quand même. Bah, Pas c'est non. énorme. Tout de tu te même rends pas classé compte. dans les 20 meilleures ventes de France Bah oui. l'année de sa sortie, mon Ah mari. ouais.
Dis d'autres choses parce que moi je sais pas le vendre, Ah, mais genre des. je peux pas me vendre, moi. Non, alors, c'est non, mais très quoi. drôle parce que je te Centaines mettais pas de un milliers. visage et c'est très drôle quand tu viens de dire ton nom parce que j'ai entendu quelqu'un en parler dans Télématin. Parce que moi, je regarde Télématin Ouais. depuis que je suis tout petit. Ça fait Ce 100 qui ans que prouve ça bien qu'il y a une existe. différence d'âge Parce que j'adore entre cette toi et émission où Fanny. tu bois ton café et puis c'est Absolument. cool, t'es avec eux, tu vois. Et donc chacun parle un peu de ses passions et ça passe vraiment du coq à l'âne, Télématin. Donc voilà, donc c'est très drôle de te rencontrer en vrai. Et ben, c'est le Putain, privilège on a de aussi la d'être chance. romancière. Bah oui. C'est que tu n'as pas de visage et on peut oui. connaître tes livres. Et ça m'est déjà arrivé dans le train d'avoir quelqu'un qui lisait mon livre Ah, juste voilà. à côté de moi. C'est ce que j'allais Et moi, dire. j'étais assise Ça, à c'est côté. génial. C'était vraiment génial. Ouais, sauf s'il fait la gueule et qu'il repose le livre en disant. Exactement. Ouais, bon. Là, auquel cas, je dis, c'est pas moi C'est qui l'ai déjà écrit. arrivé. non, à chaque fois. Non, mais c'est vrai que ça doit être j'y vais très pas, émouvant j'y quand vais tu- pas à chaque ouais. fois quand je vois des gens dans le métro avec mes livres. Parfois j'y vais, parfois j'y vais pas. Et là, dans le train, c'était un train entre Paris et Brest, et j'y suis allée, et c'était très émouvant et très. Enfin, Ah la ouais, dame bah était un oui. peu choquée en disant, mais comment ça, quoi Mais surtout, n'importe qui peut dire je l'ai écrit. Ouais, c'est vrai. Ouais. Elle saura pas. Il n'y Exactement. a pas de photo en quatrième. Moi, je fais ça avec non, Les non. Misérables des fois. Ah ouais, ouais. C'est- ouais. Cosette, c'était mon idée. Et alors, c'est l'éditeur qui a eu l'idée de vous réunir et qui a dit tiens, ça pourrait matcher entre vous. Comment s'est fait la rencontre? Non, c'est La vie. C'est un peu la vie déjà. Non, je pense qu'on s'était rencontrés qu'une ou deux fois. Parce que avant de toi, bosser ensemble. t'as écrit, c'est un roman. Moi, j'écris un roman, elle écrit des romans, on était ensemble chez notre éditeur qui s'appelle Iconoclast. Et puis moi, j'ai commencé à bosser sur l'écriture de scénario avec une autre boîte qui s'appelle Iconoclast, mais qui n'a rien à voir. Ouais. Comme ça, c'est simple. C'est simple. Et eux m'ont dit, oh, bah tiens, vas-y, on va te faire bosser sur des trucs. Et on a vu que tu étais copine avec Maude, on adore ce qu'elle fait. Bah vas-y, on va vous payer pour que vous mettiez ensemble et vous nous donnez des idées. D'accord. Et on a proposé 5 idées, ils en ont acheté certaines. Et là, on en développe une en série. Génial. Voilà. C'est beau. hein. Et C'est donc, beau. on est amis en échange d'argent. Exactement. Ouais, mais souvent ça commence solide, souvent hein. avec de l'argent et ça finit par une vraie amitié, hein, au final. Ah ouais, non mais franchement. Bah comme Jonathan et moi. C'était Ouais. qu'une histoire d'argent au début quand on a Ouais. été réunis On de l'attend- force par un groupe. on l'attend C'est un toujours. groupe qui nous a réunis. On l'attend toujours. Tu parlais du roman que tu as écrit. Est-ce qu'il y en aura d'autres ou ça a été juste une envie et parce que c'est pas la même chose d'écrire, on va dire, un roman dans Ouais. sa vie qui est une sorte Ah comme bah oui. ça de jaillissement et d'être auteur et d'en écrire plusieurs. Oui, ah non, moi je serais jamais romancière. hein. Je sais, quand je vois l'énergie et le temps qu'elle met dans des romans que j'adore, mais je me dis, mais jamais de ma vie, je mettrais autant de temps pour faire un truc que les gens lisent en 3 heures. Ça me rend ouf. Quand les gens me disent, Ouais. ah, je l'ai lu super vite, je suis là, mais ta gueule Ah ouais, ouais. Ta gueule, vraiment. Donc non, romancière, je le serai jamais. Peut-être j'en sortirai un autre, mais. Mais vous êtes découvert un univers commun quand même. Parce que tu... Bah, l'univers des grosses folles. Oui, c'est vraiment ce qui nous relie. C'est les trucs bizarres. Et Ah, voilà. ouais, trouver des gens chelous, souvent des femmes, et à qui on donne une personnalité un peu chelou, un peu sale des fois. Et Carrément. ouais, les gens bizarres, on aime bien. Maud, Ah bah, c'est un lectorat. Jonathan aussi. c'est un lectorat plutôt féminin qui te suit ou c'est pas. C'est D'ailleurs, est-ce qu'il y a des études? Est-ce que les éditeurs font des études pour savoir quel est un peu le profil de tes lecteurs ou lectrices? Non, je crois pas bien. Il y a un biais parce que je rencontre beaucoup mes lecteurs en fait. Pour Oh vous là là. prouver qu'on peut Oh, être c'est bizarre pas- de Oui, temps en pardon. temps. Voilà, je Waouh. crie, il faut le savoir. Mais je vais être en choc post-traumatique pendant tout le reste de l'épisode. Ah, ça vous a surpris? Ouais. Eh ben voilà, c'est un petit peu l'ADN de Tenez, goûtez, goûtez, c'est c'est délicieux. délicieux. C'est que de temps en temps, on crie. Et puisque vous aimez les personnes un peu folles, eh bien, permettez-moi de vous dire que nous avons cette folie que nous entretenons. Désolé. Mais il y a si des je personnes vous qui ai- nous écoutent en voiture qui ont sursauté. Ah oui, on dans a rentrer créé- dans la gens voiture qui de doivent- devant. On a créé des accidents. On reçoit des courriers, des gens qui, en coupant une tranche de saucisson, se sont sectionnés un doigt. Mais on oui. a eu beaucoup Ouais. de. J'espère que c'est bien choses. mixé. Non, En termes non, de son. justement, Ah non, d'accord, surtout pas. Surtout pas, surtout pas. Oui, donc je disais, est-ce qu'il y a On des devrait peut-être études mettre des alertes avant. Non Loïc, je t'ai surpris. Non, mais Le c'est trigger vrai. warning de Ça fait l'épisode. 40 épisodes qu'on fait et Loïc est encore Moi surpris. aussi, moi aussi. Pourtant, j'adore crier aussi, mais là, c'est devenu une maladie. Vous avez déjà vu ces personnages qui faisaient dans les sketchs parce que c'est que des malades Ah mentaux. oui, hein. c'est toi le baiser. Damien Bézé, c'est ça. lui, bah, Ouais. bien sûr. C'est Parce pas que là, moi, il a c'est- l'air calme et il pose des Je est un questions. autre, comme on dit. Oui, ok. Ah bah si tu regardes Jonathan Lambert sur YouTube, oui, il y a des gens que ça va surprendre s'ils connaissaient pas. Oui. Qui Ne est parlons vraiment pas cette de moi, Je personne ne suis pas l'invité. Non mais c'est s'il pour te dire que t'es plaît. un fou Mais je magique. suis bien dans ma Un fou peau. joyeux. Pardon, Maud, oui. Donc je reprenons disais la le conversation. lectorat. Est-ce qu'aujourd'hui, les éditeurs, comme on le fait par exemple, tiens, sur les réseaux sociaux, on peut savoir très précisément Ah oui. qui sont les gens qui te suivent. Est-ce que tu as un profil un peu de tes lecteurs ou lectrices? Non Non, j'ai simplement le profil des gens que je rencontre parce que je fais beaucoup
beaucoup de séances de dédicaces, Ah, beaucoup de rencontres avec mes lecteurs. Et donc, je vois un peu mon lecteur, mais il y a le biais des personnes qui viennent se faire dédicacer les livres. C'est pas tous les lecteurs. C'est des personnes au chômage. Non, en vrai, c'est surtout des femmes. Il y a quand même beaucoup de femmes en librairie. Je sais pas, toi, tu as dû faire aussi des rencontres en librairie. C'est quand même beaucoup des femmes et des femmes d'une cinquantaine d'années, tu vois, plutôt. En fait, c'est pas. Après, sur les réseaux sociaux, je reçois aussi des messages de lecteurs. Non, bien sûr, oui. Enfin, en fait, c'est très varié. Et puis, ouais. Est-ce que les personnages de tes romans sont plutôt des héroïnes Ouais, c'est 2 héroïnes dans les 2 cas. D'accord. Plutôt Donc, femme active, hein, on me dit 25-45 ans, souvent diplômée, intéressée par les relations amoureuses modernes, la psychologie Ah ben et les voilà. dynamiques de couple. Ça, c'est. Et ben voilà, et ben on a la réponse. C'est ça Voilà. Et t'as trouvé ça où? Sur l'internet, j'ai un accès. En fait, j'ai pris un forfait Ouais. pour l'émission, enfin pour le podcast, j'ai pris un forfait illimité. Ce qui nous Et ça me de permet, temps en bon, bah, temps, de- sans préparer de l'émission, naviguer. d'avoir une vision très large. Pourquoi de- vous avez du monde enfin, entier. Je pense que c'est un des rares à avoir un forfait. Non, Je pense à aussi. l'internet, Ouais. je peux. En c'est-à-dire que je Belgique, peux aller on n'a sur pas, internet. nous. Vous n'avez pas ça Bah non. Non, on n'a pas Mais internet. ça viendra. Vous ça n'avez pas viendra. Internet. Non. Est-ce que tu as déjà vu Fanny sur scène Bien sûr. évidemment, ouais. Et c'est peut-être la différence entre nos 2 métiers. Tu me parles de mes Parce qu'elle lecteurs. déteste et- ce que je fais. C'est clair. Ah non, mais ça aurait Mais pu. bien sûr. Alors ça. Mais à chaque fois, je me dis, mais comment fait-elle pour monter sur scène? Et c'est la différence, tu me parles de mes lecteurs, tu vois, je suis troublée, parce qu'en fait, je les connais pas. Le principe, c'est que je vais publier un livre, et en fait, je ne verrai jamais les gens le lire. C'est très abstrait. Ouais. Alors que Fanny monte sur scène, et elle voit les gens, elle les voit réagir. Moi, c'est... Voilà, la réception de ce que j'ai écrit est quand même très, très abstraite. Donc oui, j'ai vu Fanny sur scène, pour tes 2 spectacles, et j'aimais beaucoup son Et t'as univers. écouté? Tu l'as que vu et écouté aussi? Tu l'as écouté? Écoutez. C'est Ah, une c'était blague une qui fait- plaisanterie mal Les- dite. Ah, j'ai pas compris. C'est- Mon premier degré Non, mais va on être essaie. va être une embûche pour On cet essaie. épisode. Non, mais- Et c'est mon Tu pain sais. surprise. Sache, Ça fait- La team premier degré. sache qu'ici. Ah oui, là on j'ai essaye- fait un tournage avec une personne essaye premier beaucoup degré, de mais choses. Ouais. pendant 3 semaines, mais qu'est-ce que j'ai ri. Bah oui. Et même des. Bah, c'était Maud. Incroyable. C'est pas moi. Non, mais c'est super cool. Hein. Franchement, ça fait du bien, heureusement. Voilà, et puis c'est pas forcément très drôle non plus. Oui, c'était pas. Non, On mais est c'est- toujours voilà. dans un stage. Hein. Moi, j'ai commencé ce stage il y a 30 ans Ouais. et ça continue. On progresse. Des fois, on régresse, mais ça va, tout va Et de bien. toute façon, on enregistre ce podcast et peut-être qu'un jour on le diffusera. C'est le 40e qu'on enregistre, mais pour l'instant on ne les diffuse pas. Ah Donc, bon? Ah mince. sachez-le, voilà. Non, Donc, on c'est peut- pas on vrai. peut encore, Oh, tu nous on as peut encore eu, se là. tromper. Comment vous travaillez toutes les deux? Est-ce que toi, on va dire que tu es plus dans la construction romanesque qui exige un récit et qui plus est une série avec les personnages, on va dire les buts, les enjeux, le schéma actentiel, et toi plus dans la vanne et dans la comédie, ou tout ça se mélange? Non, là, la comédie. Putain, plutôt bien tourné ma question. ouais. Je suis pas- Ah oui, Elle j'étais est longue, mais bluffé. Ouais. t'es arrivé au bout et on C'est était fou. tous surpris. Ouais, moi-même là, bon. Ouais. Et non, en gros, la comédie, c'est pas. On en est à l'étape où on n'a même pas encore fait les dialogues. Donc là, les vannes, elles viendront plus tard. C'est juste, il y a des situations qui nous font marrer, mais la comédie, c'est pas le point central. Et là, on travaille vraiment à 2 et on brainstorm beaucoup sur. Voilà, on a l'histoire qui est plus ou moins carrée, mais voilà, il reste un peu des enjeux à définir. Et Maud, là, on est assez complémentaires. Elle adore écrire, faire des descriptions, machin, pour Ah oui. faire un beau dossier, pour le vendre à une plateforme ou je sais pas. Et moi, je suis plus en une phrase, tu as l'info, j'ai pas besoin d'épiloguer, et donc c'est cool. Moi, La punch versus le roman. voilà, c'est Ah ouais, ça. c'est bien, Et c'est génial. vraiment, Très belle Moi, association. je raccourcis tout ce qu'elle écrit. Ouais, j'écris 20 lignes, il y en a plus que 3. Ouais, et elle Donc c'est très embellit bien. les conneries que j'écris, donc ouais. Oui, c'est ça. Donc, t'es quand même, toi, plus. C'est ce qui se rapproche aussi du stand-up, c'est-à-dire dans la Je suis dans punchline. l'efficacité, Alors que toi, ouais. t'es plus dans la construction quand même. Puis c'est une rencontre de 2 univers, ça qui est assez beau. Ou toi, un univers quand même un peu décalé, où tu rajoutes de l'humour. Moi, j'écris plutôt des thrillers psychologiques. Et donc, il y a vraiment un mélange. Enfin, vraiment, c'est un mariage Et de est-ce- 2 mondes. Est-ce que dans votre vie quotidienne, vous avez toujours un petit carnet où vous notez sur votre téléphone, je sais pas, quand il y a une idée ou quelque chose? Moi, j'ai des notes de téléphone où je note des Ou choses, vocaux, soit tiens. vocaux. Alors, je pense que Pour j'ai toi, mais- beaucoup de vocaux, de blagues ou de trucs que je trouve incroyables sur le moment, mais que je n'ai jamais réécoutés. Ah, Donc, je crois qu'un soir. faire. Mais Les moi, je notes pense qu'un écrites. jour, je vais me faire juste une séance Ah, mais je trouve que c'est de intéressant. réécouter tous les vocaux des 5 dernières années. Et je crois qu'il y a beaucoup de trucs où j'étais ivre-caisse et où j'étais en mode, c'est trop une bonne idée. Ah ouais. Et ça va être un truc chaotique. mais tu peux être agréablement surprise. Hein. Moi, je sais que j'aime bien juste noter. J'ai un endroit et je relis pas souvent, mais la dernière fois que j'ai relu, j'étais content. Mais C'était- est-ce que tu es du genre aussi à laisser des vocaux en message? Parce que Oui, moi, je j'aime déteste. bien. Ah non, si, moi, je trouve ça hyper pratique. Ah non. Elle en envoie Alors- énormément des très longs. Ah, je Ah, déteste. Attends, Je trouve très que c'est intéressant ouais. ça.
Alors Oui, ça, il y a... allez-y, développez, parce que vous qui êtes un petit peu plus jeune que nous, c'est aussi intéressant de développer. Les bruits de porte, c'est normal. Ouais, attention. ouais, vraiment, c'est la vie, c'est le podcast. On est plus c'est- du tout dans le- professionnel. Voilà. On n'est pas dans une émission de télé ni de radio. C'est un podcast, c'est la vie. Non, Merci moi beaucoup. je déteste ça. Alors pourquoi tu aimes ça, toi, par exemple, Allez. Maud Ah, moi, j'adore ça. J'ai des correspondances avec des proches Voilà. que par vocaux. C'est comme s'envoyer des cartes postales. Et en fait, tu as le temps de développer Merci. ta pensée longue sans être interrompu comme dans une discussion où l'esprit d'escalier t'emmène ailleurs. Non, mais pour Et Mais toi, c'est très bien vraiment- dit. Mais Là, Mais tu non. viens m'interrompre, tais-toi. Voilà, Oui, typiquement. d'accord. Ouais. Ce que je dénonce. Voilà. Mais voilà. Non, mais c'est génial parce que tu le dis trop bien. Tu vois, moi qui ne sais pas parler, m'exprimer, je trouve que tu l'expliques bien. Donc laisse-la finir. Pardon, Maud. On J'ai était beaucoup parti de sur- pression sur ce que je vais Attention, dire là maintenant. attention, Maud va parler. Je défends les messages vocaux et j'ai des relations beaucoup plus profondes parce qu'elles passent par un message vocaux. Ouais. C'est comme des longues lettres qu'on peut s'envoyer et on va beaucoup plus loin dans le raisonnement parce qu'on n'est pas interrompu, parce qu'on peut divaguer et ensuite tu as même le temps de répondre parce que tu peux réécouter plusieurs fois. Tu peux réécouter un moment où tu as le temps, où tu as l'espace, où c'est le bon moment et tu peux prendre le temps de le répondre. Et c'est vraiment une des choses que j'aime le plus. Voir, j'ouvre mon WhatsApp et là je vois 15 petits messages vocaux comme ça à Et écouter. puis c'est marrant à écouter. Oh, j'adore Genre ça. moi je sais que quand elle m'envoie 17 podcasts à la suite là, ben je sais que ça Oh. va être rigolo et que vraiment genre je me prends mon temps, je fais ok maintenant on va écouter Maud et c'est elle et elle rigole toute seule et c'est trop marrant. C'est beaucoup plus de proximité que d'écrire. Non, moi je trouve qu'il y a un côté condescendant où, pour la personne qui l'écoute, qui le reçoit, où tu es un petit peu obligé t'es un peu à la disposition. C'est drôle, Ça moi, je dépend le ce que prends tu très donnes mal. comme info. Faire un vocal pour dire on se retrouve à 13h à tel endroit. Ça au C'est- bûcher. Au Ah, bûcher. donc on est Au bûcher, d'accord. Sous Ah, bah, les tout de roues même. d'un camion. C'est Ah, bah, voilà. interdit. On piétine C'est- avec des chaussures de golf. Non, Pour moi, c'est- c'est Non, chacun c'est Voilà. sa discussion. torture. Non, c'est le moment où on va dire j'ai réfléchi à tel truc, bah là je suis en train- et là t'as vraiment la Oui, carte. c'est ton moment. C'est ton moment. Moi, je suis Bah là je d'accord. suis en train de marcher, je suis à Opéra, non, je vois ça et tu envoies une carte postale à l'autre. C'est pour dire rendez-vous à 13h où j'aurai 10 minutes de retard. Tu mets L'image est ça jolie. par vocal. Mais Non, non. Mais c'est nul. c'est un Mm. Non, mais t'as compris Et puis ou pas aussi c'est toi chien. Donc on se rejoint sur un point. et pardon. puis vous êtes un petit peu plus âgé que nous. Mais J'insiste beaucoup les là-dessus. gens- oui, tu veux- pardon. Ouais, ouais. Les gens un tout petit peu plus jeunes, Ouais. on a quand même tout le temps nos écouteurs avec nous. Vrai. On a tout le temps nos écouteurs dans les oreilles, donc J'ai tout le temps c'est pas comme si oui, mais lui est très jeune. Ouais. Euh, Mais il n'a pas d'oreille. Ah, ça, c'est pas drôle par contre. Parce que c'est un vrai problème. Donc oui, c'est pas comme si tu devais sortir tes écouteurs, mettre machin, écouter en public. Non, on a tout le temps. Enfin, ça change rien, quoi. Alors, on l'a dit. Vous pouvez manger pendant le podcast. Oui, c'est vrai, Ça il vous y a- intéresse ce projet de manger pendant qu'on parle ou pas Il y a- du tout? Il y a des bruits de bouche qui vont aller avec. Je Je sais pas, moi ça tout me le monde dérange est à pas. l'aise. À tout Ah, le tout monde le monde est à très- l'aise. très- Moi, très j'adore à les bruits l'aise. de bouche. Dans Donc, ce très à cas-là. l'aise. Donc n'hésitez pas à vous servir. Nous avons monde est là à l'aise, une pizza, tout qu'est-ce ce qu'il qu'il y a de plus simple, On a une pizza tomate fromage. Comment se passent ces séances d'écriture? Donc il y a bien évidemment des envois, on l'a dit, des vocaux, tout ça, mais est-ce que vous imposez des horaires? Oui. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose Ouais. d'assez scolaire pour pouvoir Oui. se Oh, faire t'as dit sortir le mot quelque magique. chose? Il a dit le mot magique. Voilà. Ou au Oui. contraire, est-ce Non. que on Non. est dans quelque chose Non. d'assez erratique? Non, poème? jamais, non. jamais. On Et s'entend c'est très bien parce qu'on est très ponctuels toutes les deux. Très organisé. Non, ponctuel, moi moins, mais Moi aussi, arrête. organisé, oui. Au plus, t'as 10 minutes de retard dans Oui, c'est les vrai. pires jours. Donc oui, très scolaire. Ouais, très scolaire, très organisé, au point que maintenant, quand je bosse avec d'autres gens qui sont moins organisés, je suis un peu comme. Je vais retourner avec Maud. Elle m'envoie Je des veux messages genre, bosser. tu me manques. Ouais, c'était. Ah voilà. Ouais, on est très. Je pense Ouais, qu'il faut être aligné sur ça. ouais, c'est très important. Mais ça, c'est parce que vous travaillez à deux. C'est-à-dire que quand tu es seul, par exemple, toi, Fanny, tu es dans un. Je suis très carré aussi. Ah ouais, très carré J'adore aussi. les tableaux, les Ah agendas et tout. Ouais, j'adore. Donc tu es un peu dans cet esprit de l'art. Jonathan. L'art n'est de contrainte et meurt de liberté, d'une certaine manière, pour reprendre la phrase de Gide. Ou- Non, mais est-ce que tu crois à Oui. ça, que le fait d'avoir, là, typiquement, dans une série, on a un nombre d'épisodes qui sont impartis, on a un format, je sais pas, est-ce que ça sera du 26 minutes, du 45, du 52, on sait on va dire un schéma avec un nombre de personnages, des enjeux, tout ça fait que, au contraire, ça stimule la créativité, d'après vous? Bah, moi, je pense qu'on est plus organisé en termes de forme de travail. Après, le fond, ça dépend. Vu que là, on est très libre, on fait ce qu'on veut, personne nous a rien demandé, donc ça veut dire que c'est. On a quand même des producteurs qui nous suivent. On n'est pas non plus toute seule. Mais on vous a relu. Non, mais on n'a pas vendu le projet. non, oui, on a des gens qui nous donnent des avis, mais à la base, on a tout créé de nous-mêmes.
Et donc, on nous a pas dit, alors là, telle plateforme cherche un 4 fois 26 minutes qui parle du milieu de la banque. D'accord. Donc là, on Ce est serait un peu intéressant. parti. Ce serait génial, vu que Maud est ma conseillère. On l'a compris. Et Moi, j'ai est-ce des bonnes anecdotes. est-ce que dans le métier que tu fais, qui est au départ du stand-up, aujourd'hui plus de l'écriture, est-ce que tu as suivi une formation? Ou ça s'est fait un peu sur le tas, quoi? Vu que je suis très scolaire, j'ai quand même lu pas mal de bouquins qu'il y a là-dessus sur création de dialogue. Parce que tu es une grande lectrice. Je sais que tu avais un truc notamment avec Morgane Cadignan où vous Ouais. parliez, vous utilisiez Ouais. Vous êtes copines? Très copine. Très ouais. copines. Elles ont fait des pastilles très marrantes sur les réseaux, hein, Sur avec les- des titres de films, de livres, pardon. Est-ce que pour toi, la base, et pour toi la question est valable, Maud, on va dire que la formation première, bien évidemment, c'est de lire. Ce qui n'est pas toujours évident, parce que ça peut aussi... on peut s'affranchir de ça, parce que justement, on n'a pas de référence. Agnès Varda, je crois qu'elle avait vu 2 films avant d'en réaliser un. Je pense On que a moi, passé 10 minutes de questions. Hein. Ouais, je me souviens ouais, même peu du début. Ouais, moi non plus. Moi, j'ai décroché, hein, j'étais à haut depuis un moment. Ouais, en fait, mes questions sont des longs métrages. C'est tellement un double personnage, ce type. Moi, c'est mon ami, hein, j'adore. Mais Mais... maintenant, j'ai peur qu'ils se remettent à crier. Oui, ça peut Je suis arriver. à chaque Attends, fois moi, t'as vu, je suis traumatique, là. gentil, j'ai vu que ça t'a surpris, donc moi, je m'abstiendrai. Non, mais en Non, non, moyenne... J'ai fait un vas-y, je suis petit peu au prête. début Non, non, pour en faire les moyenne... malins. Ah, est-ce que t'es Voilà, là? Tu vois, il c'est était ça, plus je le calme. savais. Est-ce que la lecture est quelque chose qui, pour vous, est essentiel, vous nourrit? Ou est-ce que, au contraire, il y a des gens, ils se disent, bah non, j'ai peur que ça m'influence, je veux être vierge de toute référence, quoi. je pense que toi, tu lis beaucoup plus Ouais, que moi. moi, je lis beaucoup et ça m'aide pour le roman. En revanche, je vais pas lire un livre sur le même thème que le livre que je suis en train d'écrire. J'ai peur justement que ça Ah, tu m'influence. vois, ça c'est Quand intéressant. c'est trop proche, Ouais. si je suis en train d'écrire sur un thème et qu'il y a un livre qui peut m'y faire penser, je le lirai plus tard quand je l'aurai terminé, pour pas être tentée, ou s'il y avait quelque chose que j'avais écrit, me dire mais en fait c'est ce que je l'ai trouvé là. Enfin voilà, je mets à distance. Mais tu vois, Fanny, tu regardes aussi beaucoup de séries. Et en fait, quand tu crées, forcément, elle me dit est-ce que tu as regardé telle série? Et donc pour l'écriture scénaristique, oui, on regarde pas mal de séries pour s'inspirer. Et moi, j'ai plutôt l'inverse quand ça parle du même thème. Genre, il y a plusieurs séries, on nous a dit là, ça pourrait un peu se rapprocher de ce que vous écrivez. Moi, je préfère les regarder pour éviter de faire la même chose. Ah oui, Et je bien vais être sûre de pas qu'on pense pas que j'ai copié un Ouais, truc ouais, ou quoi que ce soit. Donc, Ouais. Après, tu peux avoir un même thème et T'as un peu une plusieurs obsession versions. là-dessus. Par exemple, tu vas me dire, on va bosser sur le projet de série, et elle va m'envoyer, genre, tiens, il y a telle série qui ressemble, il y a telle série qui ressemble, en disant, oh là là, qu'est-ce qu'on fait? Alors que moi, je me dis, mais en fait, tout ce qu'on fera de toute manière sera Mais oui. forcément différent. C'est ce que je Le te temps dis, c'est qu'on ta passe. façon Enfin, de ça le me fait faire. pas du tout peur, et je sens que toi, tu regardes quand même, et il y a un truc qui t'as pas envie de ressembler trop à quelque chose qui Ouais. est sorti. oui, parce qu'il suffit que tu aies un gros twist ou quoi qui soit le même. Bah, les gens vont d'office faire le rapprochement ou bien alors s'en douter. Et donc, tu gâches un peu ta série parce que tu as fait un twist qui ressemblait à quelque chose qui existe déjà. Mais tu aurais des ouvrages qui sont un peu des références dans la construction scénaristique que tu as consulté? Bah, Il y en a tous qui des font John autorité Truby aujourd'hui. ou des machins que tout le monde a lu en scénario. Sinon, moi, j'ai fait quelques formations aussi quand même, mais des trucs de 3-4 jours à la Fémis ou des trucs comme ça. Ouais, génial. Euh, Mais tu sens que ça t'a apporté? ouais, ça te donne quand même des bases théoriques et surtout, ça te donne énormément de questions à te poser quand ça marche pas. Tu fais, ok, mon intrigue, elle marche pas. Pourquoi on s'en fout? Bah vas-y, pose-toi telle question. Tu verras qu'en fait, le problème, il est simple, quoi. Toi, Maud, au départ, tu t'es toujours vue romancière ou c'est quelque chose qui Oui. s'est fait... Ah ouais, Enfin, j'ai toujours voulu faire ça, ouais. mais j'avais l'idée que. Ça veut dire que petite, tu lisais, tu Ouais, avais puis déjà... Je voulais être écrivaine. Et tu avais déjà des idoles qui génial. étaient des écrivaines? Parce que c'est... Oui, surtout des. Tu lisais Ouais. quoi, par exemple Bah, je vais pas dire que je lisais Kundera à 4 ans, c'est pas vrai. Mais j'avais toujours. Enfin, quand j'étais petite, je disais plus tard, je serai écrivaine. D'accord. Et pourquoi, tu sais? Je ne c'était- sais pas. Mes parents comprenaient pas. Je disais, pour donner la vraie histoire, Parce que c'est assez à rare. 3-4 ans, je disais plus tard, je serai écriviste. Et ils disaient, ah, mais joli. qu'est-ce que c'est? Ça Ils partait disaient, mal, hein. Ça partait mal. Ils disaient journaliste. Tu lui as acheté un peut-être. Becherel? Et voilà, c'est ça. Et je disais non, écriviste, mais on ne sait pas d'où ça vient. Mes parents ne lisaient pas du tout. Je viens pas du tout d'un milieu où la littérature a une place. La première romancière qui fait des fautes d'orthographe. C'est Assumé. exactement. Ce serait génial. Donc non, je sais pas d'où ça vient. Mais c'est c'est étonnant, resté parce en que- moi et j'ai toujours beaucoup lu, beaucoup écrit. Et puis Mais c'était, tu crois que c'était plus la personnalité, le mythe de l'écrivain ou de l'écrivaine, de l'auteur derrière sa machine à écrire? Parce qu'à l'époque, oui, je suis vieux, Fanny, c'était une machine à écrire, ou c'était l'objet en soi, l'objet culte du livre? je pense l'objet, l'idée. Je me racontais beaucoup d'histoires, comme beaucoup, mais j'aimais me raconter des mythomane. histoires. Je suis mythomane. D'accord. En fait, je n'ai jamais écrit de Tu roman. n'es pas Maud. Je ne suis pas Maud Ventura. Non, c'est intéressant, C'est- t'es déjà là-dedans. Mais en fait, j'ai un rapport à la vérité qui, de fait,
à créer ça. Et je trouve ça très intéressant. Moi, je n'écris que de la fiction, que des histoires inventées. Et je trouve que c'est une liberté folle de pouvoir raconter n'importe quoi et d'avoir un lieu où il n'y a plus de vrai et de faux. Et j'ai notamment commencé à écrire de la fiction quand je travaillais, je faisais des études universitaires. Et quand tu écris des mémoires, des thèses, tu dois mettre des notes de bas de page et tu dois dire la vérité. Tu ne peux pas inventer. Et donc à côté, je commençais à écrire de la fiction où je racontais n'importe quoi. Et ce qui est beau dans raconter n'importe quoi, c'est raconter un peu n'importe quoi, mais reprendre aussi des scènes que tu as vécues, les transposer, dire il aurait pu dire ça, il aurait pu faire ça, il aurait presque pu se passer ça. Ouais. Et en fait, dans la vraie vie, tu peux pas faire ça. Mais tu peux pas réécrire. c'est Et drôle, en fait, parce- tu peux le faire dans le roman. Oh non, Voilà. là J'ai c'est de trop moins en moins fort. peur. Mais non. J'ai de moins en moins peur. Comme, Là, bah c'est- oui, là, c'est fini. Voilà, c'est fini. C'est fini. Comme ça, au moins, vous allez faire. Est-ce que vous arrivez à... Vous criez des fois dans la rue ou pas? Ou non, mais dans la Non, vie, je je veux dire. chante. Vous Ah, c'est chantez bien pour aussi. De toute façon, extérioriser. il faut c'est quoi extérioriser. Extérioriser. Moi, je chante. Ou il y en a qui rigolent. Moi, je rigole fort, je crois. Bah, Parce c'est que moi, bien. on a vraiment ce truc-là avec Il faut Jonathan. émettre. Là, on en joue des fois, mais on a vraiment ce truc où des fois, moi tout seul, je suis en train de me brosser les dents, je fais... Parce que tu as besoin de sortir des, Ah ouais. des choses. Mais Je suis bien sûr. désolée de t'avoir amené ici, Maud. Non, mais mais vaut j'ai mieux des- extérioriser j'ai des que d'aller frustrations poignarder parfois. des gens. Pardon, hein. Je crie Parfois, jamais, de je temps en temps, crois. je me retourne et je fais Ah, bah voilà. Et après, je reviens. Voilà. Ah bah voilà, Dans cette tu es des situation nôtres, Maud. précise, ouais. Tu es des Et là, nôtres. je fais- Et pardon, je prends peut-être Mais un- ce cri un n'était torchon pas et je fais gratuit. comme ça. Ce cri n'était Sur pas le- gratuit. Il non, revendiquait mais- une Non, sorte c'est vrai qu'il y a un d'alarme truc, parce que c'est rare. Non, non, mais non. ça- tu as beaucoup évoqué la Non, vérité, non. tout ça. Pas du Oui, tout. Non, 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 c'est pas du Je pas du m'arrête tout. sur cette Je question. m'inscris en faux et je déclenche moi-même mon pain surprise. Donc je fais venir Luc. Luc, tu t'installes. Bonjour. Bonjour Luc. Donc Bonjour. vous écoutez Moi, l'épisode. Je suis fan de, Bon, merci de vous, Luc. Monsieur Lambert. Alors, merci non, Luc. je voulais rebondir sur Maud. L'impro, Sur elle le- dure pas longtemps. Non. Un pro très courte qui sera certainement jeté à la poubelle. Non, sur le fait de raconter des histoires. Parce que moi-même, j'ai fait ça pour rigoler un petit peu dans la rue, parce que je prends beaucoup le métro, le bus, etc. D'accord, Des fois donc des il nous taxis, raconte sa tout. vie. Tu vas voir Et que en lui fait- aussi fait des questions assez longues et surtout très mal construites. Mais Donc, j'ai vas-y, développé, poursuis. donc j'ai toujours les oreillettes filaires. Moi, je suis à la filaire. Hein. Et si quelqu'un veut me parler pour les sondages, parce qu'il y a beaucoup de sondages à Paris, les gens ils mettent une veste bleue pour essayer de te prendre 10 balles. Tu vois. Bref. Juste quand Donc, commence la toujours, question, monsieur, s'il vous plaît. Non, c'est pas une Dites-nous à question, partir c'est moi de qui quand parle. le chronomètre. C'est mon D'accord. moment. D'accord. Ouais, là, c'est vraiment dérangeant. Oui, parce que beaucoup, c'est foudroyé, quoi. Et souvent, donc, ce que je fais, c'est dire pardon parce que je suis au téléphone. Donc, déjà, comme s'il y avait tout le temps quelqu'un au téléphone. Et sinon, je m'amuse à raconter des choses, en fait, d'extrapoler le quotidien pour essayer de faire des conversations avec des gens. Et je vois là où ça prend, où ça prend pas. Donc, je lance des conversations et je pars comme ça, en taxi ou dans le bus. Je me dis, ah bah tiens, c'est marrant, parce que j'ai vu dans le journal, moi j'ai un ami qui est allé là et ils ont pêché des requins, mais c'était hop, enfin, je dis n'importe quoi, pour voir jusqu'où je vais m'arrêter dans l'impro. Et ça m'intéresse parce que cette histoire est complètement fausse. Et les gens, en fait, tu te rends compte que tu leur fais plaisir. Tu essayes d'aller dans leur sens. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Et je trouve ça Mais j'adore génial cette parce que. anecdote. je L'héroïne de m'amuse mon tout premier seul. roman fait ça. Elle va chez le coiffeur et elle s'invente une vie. À chaque fois voilà. qu'elle est chez le coiffeur, elle dit oui, donc mon mari est photographe, machin. Et elle s'invente Eh complètement ben, une vie. exactement, c'est ce que je fais. Bah, l'héroïne de mon livre le fait. Eh ben, je trouve ça fabuleux. Bah, attends, toi, tu C'était fais quoi Fred. Et ben c'est voilà. Sauf que Fred ne va jamais chez le coiffeur, d'ailleurs, ça. Ah ça bah se non, voit. c'est gratuit sur les tournages, Bah ouais, je vais bah. pas payer le coiffeur. Pardon, mais, Mais tu t'es jamais fait gauler? De quoi dans le... Quelqu'un qui dit, bah ça c'est faux. Non, parce que j'extrapole par rapport à une... Tu démarres par d'une rapport à vérité. une quoi. vérité. Ouais. Ok. Et ça m'intéresse de savoir jusqu'où on peut aller, quoi, tu vois. Ok. Non, Et mais en fait, si- j'essaye d'enjoliver leur quotidien de merde. Mais juste. Non, là, je justement, rigole. Là, c'est pour faire une vanne méchante. C'est pas vrai, je suis pas comme ça. Si j'ai crié, ça n'était pas gratuit. C'est parce que quand tu parles de vérité, d'inventivité, tout ça, se pose bien évidemment la question pour l'écriture, pour les auteurs plus que jamais, c'est De l'intelligence artificielle de l'encre. Quelle encre elle utilise, Maud Donc de l'encre. Quelle machine Mais, à écrire. non, mais c'est l'intelligence artificielle. Et alors là, comment vous voyez les choses? Alors moi ça va être terrible, mais j'utilise ChatGPT comme médecin. c'est bon. Qu'est-ce qui Ah oui, pourrait parce mal qu'il se est passer? médecin généraliste. Ouais. Ah, t'as cette phobie-là. un peu Ouais, de- en fait, dès que j'ai un moindre truc qui va pas, je le mets et il me dit non, t'inquiète, ma star, ça va aller. Et Ah oui. Ouais. mais bon, j'ai quand même chez le Et- médecin vendredi au cas où. Mais Et est-ce que tu as j'utilise. tenté de t'opérer toi-même, par exemple, avec ChatGPT? Non, ça, Non. j'ose pas Parce encore. que mais- tu te dis, bon, j'ai un peu d'alcool à 90, un coton, et je vais nettoyer, j'ai des ciseaux, je vais m'opérer. C'est vrai. Je sais le faire, parce qu'il va me guider. C'est prochaine étape. Je pense que c'est dangereux quand même, hein, je te donne un conseil. Il paraît.
Non mais paraît. sincèrement, dans la construction d'un scénar, tu Mais c'est peux très drôle. bien demander aujourd'hui, dire voilà, est-ce que notre intrigue, on l'a fait démarrer là, est-ce que c'est pas... Moi je m'en sers pas du tout, donc je vous pose Moi, j'ai peut-être des jamais fait, questions. mais j'ai bossé sur une série. Et une des personnes qui a collaboré utilisait l'intelligence artificielle. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Mais en fait, il y avait plein de trucs qui fonctionnaient pas, qui étaient maladroits, enfin, qui n'allaient pas du tout. Et je me suis dit, il y a des trucs qui sont nuls, quoi. Ça marche pas. Pourquoi à ces endroits? Et en fait, j'ai fini par comprendre que souvent, c'était ce moment-là. Parce que où ça espèce de créer un espèce de truc psychologique où tu vas expliquer le pourquoi du comment, et je trouve que ça sonnait faux, creux, hyper maladroit, un peu sitcom. Enfin, Mais Ouais. est-ce que justement, c'est pas comme pour tout? Finalement, c'est le donneur d'ordre qui va parler à Bien l'intelligence. Si tu as une bonne le idée, problème, c'est le scénariste qui n'avait pas bien utilisé. Après, si moi, je l'ai t'es jamais mauvais, utilisé, cet t'auras outil, une- mais... des plein d'idées, mais mauvaises. Je sais Ouais, pas. je Moi, sais pas, non. moi, j'ai tendance à me dire que pour Si t'es tout bon. ce qui est fiction, humour et tout, l'IA, c'est vraiment nul à chier. Là où moi, je l'utilise des fois, c'est dans des trucs de connaissances. Genre, par exemple, si je dis, OK, je veux faire une blague sur... Les ou genre, mérovingiens, voilà, ou Clovis. ouais, ou genre je fais une comparaison Mylène Farmer, sauf que je dois m'adresser à des gens qui ont 15 ans. Ce serait quoi l'équivalent? Et tu vois, des trucs comme ça de transposer quand c'est une génération que je connais peut-être moins ou quoi. En l'occurrence, qu'est-ce qu'ils t'ont donné comme équivalent pour, Je l'avais pas tu te demandé, j'avais souviens demandé plus pour Jane Fonda, je crois. Ah oui, Et Ah je oui, sais oui. plus. Mais même moi, je connaissais pas Jane Fonda. ah oui, d'accord, ok. Et Moi, je pense que c'est intéressant si toi-même, tu as envie d'être intéressant et que ça fait partie d'un long dialogue avec la machine. Sinon, bon. Alors, C'est vrai que moi, je qui vois ça a comme compris Google, ce que vient de dire Oui, Fred c'est un- Non, moi j'ai abandonné. Moi, pas du tout. J'ai un lien très fort avec Fred qui s'écrit. Ah oui, Du coup, c'est j'adore fou. ces questions. C'est vous Moi, comprenez c'est vrai on que se je suis comprend, pas je du pense qu'on a le tout, même cerveau. Ouais, putain, c'est dingue. Moi, je crois que je suis dans le. Ouais, j'ai vraiment du mal avec ce podcast. Au-delà comme ça dans la vie, en au-delà fait. du boulot, qu'est-ce qui vous réunit pas toutes moi. les deux? Est-ce que vous avez des, est-ce que L'amour des goûters. Ouais. Ah ouais, On adore Ah les ouais. goûters. On adore. L'amour des goûters. c'est Ouais. joli. C'est-à-dire genre pain au chocolat, Attends, roulé j'ai- à cardamone. Tout ce qui implique du chaussons- sucre. Ouais, d'accord. Ouais. Chaussons Attention aux le pommes. sucre, hein, avec modération, on le rappelle, Jonathan, dans notre Ouais. émission. Bah toi, tout ce qui est modération avec le sucre, c'est pas trop... non. Pas très. C'est mon vice. Ouais. Cake au Ouais. citron, chocolat, thé. Bah, allons-y. Cookies, chocolat chaud, elle. Cookies, Quelles chocolat sont vos chaud. distractions à vos âges? Alors les jeunes filles, qu'est-ce que... Ah ouais, mais Alors les jeunes expliquez-nous filles, comment ça se vous passe, allez en votre boire un verre, génération. j'imagine, dans un café? Pas du tout. Pas du tout, non. Pas du tout. Non, on Ouais, va du coucher à 22h. Ouais, on va Voilà, se coucher mais très c'est tôt. ça. Tu vois la nouvelle génération. Nous, on est Mais couché non, à mais elles ont dit elles sont 22h. scolaires. Est-ce que vous arrivez par exemple à travailler avez des dans des cartables endroits qui sont Ah oui, bruyants? moi, Est-ce que- j'adore. Ah, ça t'aime bien. Moi, j'adore bosser dans des cafés et tout, j'adore. Ah ouais. Tu vois? Sur le long terme, ça coûte cher. Oui. Mais Surtout ouais, non. au prix du matcha aujourd'hui à Oberkampf, hein, si vous Ouais, choisissez ce genre de franchement, quartier. le diesel et le matcha, c'est vraiment compliqué. Bah, moi, pour je viens l'instant. pas souvent à Paris et Jonathan m'a dit, donc j'ai prévu, pour moi, j'ai un budget de 1000 € par jour. Et il m'a dit, attention, mon grand, hein, Ça va, pour les mais- sorties, ça va être léger. Hein. Est-ce que tu as toujours ton chat, Bien sûr. Timothée? Timothée, ouais. Timothée. Dès qu'on là se fait là. des zooms, il traverse là, ouais. l'écran. Tu as un chat? Non. Et Oh là, j'aime pas ça trop dérape, les c'est chats. pour les filles, ça. Est-ce Ça que, arrive. Il y a de la langouste. donc, Mais il Timothée- est là tout le temps Il quand on est se parle. souvent là, ouais. Et Timothée, Il on me est bien manque d'accord ses que. fesses Ah, à tiens. l'écran. Est-ce que D'accord. tu as vu Jonathan faire le chat Bah non, tu lui as pas envoyé Quel la chat scène dans le psychiatre, dans le Ah oui, l'homme c'est vrai. qui parle Non, aux parce que animaux qu'on a dans- fait sur France 2. Dans l'unitaire. On a fait un unitaire, une comédie policière animalière écrit par Samantha Mazera dans lequel nous interprétons des rôles et lui un psychiatre qui me psychanalyse et il y a je son joue- chat Je joue avec un et chat. il joue la voix du Que chat je aussi. double. Mais C'est un moi, chat sauf aussi. que moi, dans mon personnage de flic, j'entends le chat, ce qu'il me dit. Et c'est pas du tout ce que pense le psy. Ah putain, oui, c'est vous qui avez fait ce truc-là. Voilà, c'est Thomas qui Voilà, a produit. c'est presque. T'as Non, un non, truc à mais dire. j'ai dis-moi, juste- C'est vous les deux fils T'as de pas- T'as pas digéré, hein. traînés dans non, Paris. Tu veux crier, Mais Fanny de- J'avais... Voilà, bah voilà. Non, oui, parce qu'en fait, j'avais voilà. une frite dans le fond de la gorge, donc je me suis dit, faut pas que je crie trop fort. Moi, je vais vous faire, alors, pour le plaisir, parce Ah que non, non, vous aimez non, beaucoup, non, je vais vous non, faire non. un cri de loin. Annoncez. Alors pendant Vous qu'il êtes se prêts prépare, après je vais te poser des questions justement parce que Tim. Ouais. Vas-y. C'est très décevant. Ouais, c'était Ouais, pas. quand Ouais, Qu'est-ce qu'il y a Ouais. Et là, j'avance ouais, voilà, là Qu'est-ce qu'il y a, Jonathan Là c'est mieux, là c'est mieux. Ce Timothée tient son nom de Timothée Chalamet, Oui. je crois. Tu es fan de Timothée Chalamet? Je l'aime bien. Est-ce qu'il Ah. a la même coupe, ton chat? Ça dépend, il change Ah oui, il souvent. change aussi. ouais. Il a les cheveux frisés, ton chat? Non, il a les cheveux. C'est vraiment Raide. un chat. Vraiment un chat de poubelle, quoi. Oui, mais pourquoi l'avoir appelé Timothée? C'est bien en hommage à Timothée Chalamet. Oui, Parce mais que c'est juste qu'on Chalamet. on commençait à entendre beaucoup parler de Timothée Chalamet, et je me suis dit, vas-y, je vais l'appeler comme ça. J'hésitais entre ça et Steve Carell.
D'accord. Toi, t'as pas de chat, t'as un châle. Moi, j'ai un châle. J'ai pas de On chat, suit mais tes j'ai un aventures châle. de Et châle. C'est vrai que de temps en temps, je poste une photo avec. Bah oui, on m'a dit, c'est bien de poster des photos avec son animal de compagnie. Est-ce que tu as un chat? Et j'ai répondu, non, j'ai pas de chat, mais j'ai un châle. Et c'est là où je me suis dit, Et tiens. voilà, et ça a j'ai- fait j'ai beaucoup posté des rire photos. plusieurs personnes. Ce qui explique ton public. Ce qui explique Exactement. mon public de personnes très, très âgées, fans de tricot et Tea Time et compagnie. Et Depuis toi, toujours. pas Toi, tu n'as pas d'animaux. d'animaux de compagnie? Non, je dis ça parce qu'il paraît que c'est très inspirant, et notamment le chat. Alors non, je dis ça parce qu'en vérité, moi aussi, j'ai un chat. Et voilà, Un je chat. savais pas si on pouvait le dire. Ego, J'ai un Pardon. vrai chat, j'ai un vrai chat. Et le fait de le regarder, parfois, il y a quelque chose de totalement hypnotique, mais qui permet, je dirais presque, de remettre, tu sais, le cerveau à vide. Et avant de démarrer, moi, quand j'écris, j'aime avoir l'idée d'un peu d'une page blanche, tu vois, d'être complète. Est-ce que vous comprenez parce que c'est vrai que parfois, je reconnais moi-même, je ne suis pas clair. Moi-même, je ne Non, me c'est comprends moi pas. qui suis pas clair. Toi, Ouais. t'es très clair. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Mais en fait, c'est un peu comme juste faire un truc qui n'a rien à voir. C'est un peu comme prendre ta douche où tu pars dans tes pensées ou colorier et du coup tu peux partir ailleurs. C'est un peu un truc hypnotisant de tu fais quelque chose de totalement Oui, mais différent. j'ai du mal à écrire sur mon ordi sous ma douche. Donc, C'est vrai. le Ah, chat, t'écris en même temps. Voilà, ah oui, d'accord, oui, ok. Il y a quelque chose que je trouve assez. Donc toi, par exemple, Maude, en tant que romancière, pour toi, qu'est-ce qui génère, on va dire justement, de la créativité, est-ce qu'il y a des choses qui sont dans ta vie qui participent à ta construction et donc à ta créativité? Oui, j'ai des rituels au moment de me mettre à écrire, donc je m'installe toujours à mon bureau, je bois du thé noir. Ah, génial. Tu vois, on est quand même Et dans- j'écoute de la musique, toujours la même chanson en général, Ah bah, pour d'accord. commencer. Peut-on savoir laquelle? Oui, c'est une chanson de Taylor Swift qui s'appelle You're on Your Own Kid, qui raconte simplement qu'il faut te débrouiller tout seul et trouver tes solutions en toi. Mais t'en Ce as qui- pas marre? Ça fait combien de fois que tu Ah bah, écoutes, du coup? c'était ma chanson la plus écoutée oui, l'année dernière. Elle depuis travaille beaucoup. Hein. ces dernières années sur Oui, Spotify. mais Donc, c'est fou d'écouter et je toujours. l'écoute toujours la même, en tout cas pour on- commencer. Et souvent, je la mets en boucle au casque, tu sais, jusqu'à ce qu'on l'entende plus. Parce que quand tu écoutes la même chanson 32 Ah fois, oui, oui, en fait, ça y tu est, l'entends ton plus. cerveau, il Donc la en met de fait, côté. ça me met dans un Ah, espèce d'accord. de... Le truc Ah, c'est parallèle, marrant France. parce que Ouais. moi, je faisais ça pour les dissertations en philosophie à l'époque. Oui, où tu En mettais de la terminale, musique je mettais la classique. musique classique Et ben et voilà. tout, et je me prenais pour un philosophe et j'avais 4 ou 5 sur 20. hein. Donc, mais j'avais passé un bon moment. Et ben voilà. C'est déjà ça. Hein. Et je Ouais. crois que c'est ça aussi les rituels d'écriture, c'est passer un bon moment. Est-ce que Écrire Taylor un Swift cadre. sait Ah, mais c'est que. génial. Est-ce qu'elle revendique une part des. J'y des travaille, auteurs écoute, mon éditeur américain est sur le coup, mais pour l'instant, Non, mais c'est Pas amusant encore. d'avoir effectivement des rituels. Donc le thé, ouais. une sorte d'isolement quand Un même. sort d'isolement dans mon bureau, enfin je referme la porte, je m'y Ah mets ouais. souvent toujours à la même heure. Donc il y a quelque chose d'assez ritualisé effectivement, avec la boisson, la musique, mon ordinateur. Et c'est ça très- fonctionne. Et La ça preuve. fonctionne. Ouais, Enfin en c'est tout cas très- ça fonctionne Mais c'est pour très moi. différent quand vous bossez à deux. Oui, C'est-à-dire que là, exactement. pour le coup. Mais c'est les deux en fait, et c'est ce que j'aime, c'est la balance entre les deux. En fait dans le roman, je suis seule maître à bord, je prends toutes mes décisions et j'ai de compte à rendre à personne. Alors que dans un travail audiovisuel comme avec Fanny, c'est un compromis, c'est un dialogue, c'est un échange, et j'aime bien avoir les deux. Mais bon, le grand amour de ma vie reste les romans. C'est là où je mets tout mon cœur. Alors, Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 Ouais, j'ai mais- brisé le cœur, Fanny. il y a j'ai une autre brisé le cœur. question qui est Ouais. par rapport à ce que vous faites, Coup parce dur que pour vous avez Fanny. fait, c'est que quand tu écris, tu as la maîtrise totale de ce que Oui. tu livres au lecteur. Quand tu Tout à montes fait. sur scène, tu as également la maîtrise totale Exactement. de ce que tu écris. Parce que Pour l'instant, jusque-là, je suis. Je suis Ouais. tout à fait d'accord. Là, vous écrivez sur de la fiction, vous n'allez peut-être pas réaliser, ça passe Ouais. par le biais aussi d'une prod, d'un distributeur, Tout à donc fait. on va dire d'une certaine manière c'est filtré. Oui. Est-ce que c'est pas compliqué cette sorte d'abandon ou au contraire c'est stimulant parce que vous vous dites peut-être que ça va apporter quelque chose de plus que moi je n'aurais pas vu ou que je n'apporterai pas si je Ça le. dépend. Question de 9 minutes. Ouais. Alors, Fanny. qui En répond vrai, en ça premier. dépend parce que des fois, les trucs qu'on nous demande d'écrire, c'est des commandes. Là, les commandes, c'est des trucs, voilà, on donne ce qu'on a, mais c'est pas notre bébé. Là, c'est un truc qu'on a créé nous-mêmes, toutes les deux. Donc, en effet, peut-être qu'on a... Enfin, je sais pas comment ça va se passer. Vu qu'on n'est pas encore à cette étape de lâcher le bébé et des autres prennent des décisions, là, Mais l'éventualité par exemple de le Ah oui. réaliser, ça vous a traversé C'est ce que l'esprit? j'allais dire. Tiens, c'est dingue, on pense la même chose. Oh, viens, on est copains, donne-moi la main. Allez. Bonjour les gredins, bonjour les gredines, Gredines, salut c'est- les chippies, vous êtes toujours dans Tenez, goûtez, c'est délicieux. Mais poursuivons la réponse. Et réaliser, toi, non. Moi, non. Et moi, Fanny, oui, je je n'ai pas pense. encore de. Moi, j'aime bien réaliser, j'ai déjà fait un cours et tout, mais je Ah, pense voilà. que là, je serais pas capable. Enfin, sinon, c'est sûr et certain que je serais pas capable de faire un. Pourquoi Tu le penses Ouais. Il suffit que tu travailles avec un storyboarder ou une storyboardeuse. Oui, tu dis mais 8 fois exactement. 45 Premier minutes assistant. comme premier truc, c'est énorme. C'est. Écoute, nous, si tu as besoin, on connaît des gens qui pourront t'aider pour ça. Non, mais c'est vrai, parce que une fois que tu décides ce que tu veux filmer,
tu fais ta bande dessinée, ton storyboard, et puis... Parce que vous tu avez suis les images en après, tête si quand tu vous veux. écrivez, d'une certaine manière. Tu vois, c'est pas... Oui, mais bon, c'est. Tu t'enlèves de la charge mentale, je veux dire. Ah, Fanny, enfin Mais Fanny, Mais allez. lâche les élastiques. Libère-toi, merde. Mais toi, Maud, par exemple, tu parles de la série qui a déjà été réalisée. Est-ce qu'il y a un gap entre ce que tu as écrit et ce que tu as vu? Oui. Est-ce que ce gap est plutôt plaisant parce que tu te dis c'est enrichissant, ou est-ce qu'il y a une sorte de déception? Ah non, c'est très plaisant et j'adore ça, mais je sépare bien les deux dans ma tête. C'est-à-dire que quand je travaille sur l'audiovisuel, c'est pas mon projet, c'est pas mon bébé, et je le lâche. Et il y a quelque chose quand même, faut le dire, d'incroyable d'imaginer un personnage, d'écrire ce qu'il va dire, et ensuite ça devient réel. Ça vous semble évident, ouais, non. vous l'avez Oui, déjà non, vécu. non. Oui, mais en c'est fait, quand on génial, écrit des j'en connais, romans, bien sûr. il y a quand même quelque chose qui reste vraiment dans la tête du lecteur, Ouais, ouais. sauf si adaptation, c'est encore autre Ça chose. le Mais matérialise, quoi, d'une que là, certaine d'un manière. coup, j'avais inventé des choses, écrit des blagues, écrit un personnage, et d'un coup, c'est Manon Brèche qui avait fait qui jouait le rôle principal. Elle arrive, elle joue, et je me dis, oh, c'est elle, c'est Ouais, Zoé. c'est génial. Enfin, je veux Ça, dire, il y a c'est fou, quand quand même même. quelque chose d'assez fou. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas de frustration, mais j'ai besoin d'avoir les deux. Je pense que si je travaillais que dans l'audiovisuel, à devoir mettre de l'eau dans mon vin, travailler en équipe, enfin voilà, il y aurait peut-être trop de concessions. il y aurait des et là, concessions. Et ça en te fait, il y a permet un d'avoir ton espace. précaré. Mais oui, en fait, tous les matins, je fais aucune concession sur rien. C'est mon roman, c'est mon lieu. Et donc, à côté, ça me dérange pas du tout de faire des concessions. Et puis, je pense aussi que ça crée... Enfin, par nature, c'est collectif. Donc, en fait, ça l'est déjà avec Fanny. Puis, ça va l'être avec... On travaille déjà avec une réal qui est super. Enfin, à toutes les étapes, Oui, ça c'est va l'être. enrichissant. Et C'est génial. jusqu'à présent, Et puis- dans tout ce que j'ai fait, c'est de mieux en mieux. Enfin, en tout cas, c'est... Ouais, puis les gens avec qui on travaille, Ouais. on les choisit quand même. Oui, Donc c'est c'est ça. des gens qu'on admire pour des raisons, parce qu'on sait qu'ils sont doués, qu'ils ont Ouais. plein d'idées cool. Et donc c'est vraiment un truc où on dit, hey, tous les copains doués, vas-y, vous rajoutez vos idées. Et donc voilà, Oui, il des peut y gens avoir des t'admirent. accidents, c'est ça. mais la majorité. Et après, des nouvelles rencontres, parce que les amis de mes amis ou les copains de mes Exactement. copains Oui, voilà. sont mes copains. Les gens doués. Alors, une pause connaissent sucrée vous est offerte par la production, hein, Oui. Thomas, Le qui est macaron, allé... parce que vous avez évoqué. Vous avez dit, tout à l'heure, ils aimaient goûter. le poulet rôti. Thomas est allé chercher des poulets rôtis. C'est vrai que... Et nous finirons sur cette bonne note de sucre. Ça va pas, hein. Eh oui, il y en Non, avait un c'est dernier. dérangeant. Et on a un principe dans ce podcast pendant que vous allez croustillonner, croquer dans ces délicieux macarons, c'est que c'est vous qui terminez. Vous avez une Et minute. Oui. je tiens à dire quand même que c'est bien, je crois, la première fois que ce podcast est vraiment intéressant, quoi. Et peut-être. Et tu sais quoi, j'ai même envie de dire peut-être qu'on va le diffuser. Peut-être Mais qu'on va prendre cette Vous décision-là. trouvez on n'est pas assez parti en couille, c'est ça? Pas du tout. Vous voulez... Voilà, je suis La désolée, nouvelle je suis Fanny est désolée née, d'avoir elle va crié. sortir différemment. Et peut-être que ce seront les premiers romans qui crient. Voilà, c'est peut-être Exactement. c'est ça la nouvelle promesse. annoncé la fin J'ai annoncé la fin, vous avez donc une minute, micro ouvert, vous dites ce que vous voulez en mangeant les macarons, bien évidemment. Ok. Sur nous, sur vous, sur vos prochains projets. On écoutera ça au moment de la diffusion. Merci les chenapans, merci les Merci. chenapis, merci les gredins, merci les gredines, merci les chippies. Dis donc, tu t'en vas? Oh, il m'attend pas. Allez, Bah, viens, on bisous prend les notre filles. minute, alors. Ciao. Ouais, vas-y. Ok. Bah moi j'ai hâte de voir ton spectacle sur Canal+, parce que je t'ai vu sur scène, mais j'ai hâte de le voir capté. Peut-être que je vais voir d'autres choses. Je vais le voir de plus près aussi. J'avoue. Je vais ouais. voir ton visage et tes postillons. Ouais, ça, ouais. Ouais, oui, bah 100%. Ouais, Canal, et toi, bah, écoute, vraiment, on est dans la fond promo là. Bah ouais. Donc t'as un roman en poche célèbre. Franchement, c'est mon préféré de toi, je le trouve incroyable. Oh, c'est gentil. Écoutez-le. Écoutez-le, Écoutez-le. non. T'inquiète. Il est disponible en livre Lisez-le, audio ouais. par ailleurs, mais oui. Donc, version poche. Ouais, début mai. Le 6 mai, je crois. 8,90€, c'est pas cher. Hein. C'est pas cher pour Un truc 3 que t'as ans de mis- travail. ouais. Voilà. Mais sinon, on a fait un podcast ensemble qui s'appelle Les gens qui doutent. Ouais, Où j'adore on ton parle podcast. d'écriture. Merci, babe. C'est comme ça que je t'ai connue au tout début. J'écoutais ton podcast seule chez moi quand j'essayais d'écrire mon premier roman. Et j'avais écouté ton épisode avec Adeline Dieudonné en me disant j'espère qu'un Qui jour ça sort sera moi. également un Qui roman sort également un roman aujourd'hui qui s'appelle utilisant. Dans la jungle et qui est super. Franchement, vous avez pas mal de trucs à lire aujourd'hui. Hein. Ouais. Et Canal, c'est quand est-ce qu'on te retrouve sur Canal? Je sais pas quand ils vont sortir l'épisode, hein, les loulous, mais le 22 avril, ça sort. C'est ça, le 22 avril? Ouais, le 22 avril. 22 avril. Voilà. Après, des livres pour l'été, un spectacle. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut plugger Qu'est-ce d'autre qu'on dit d'autre? J'ai un là court-métrage sur Canal qui s'appelle Bingo. Franchement, et ouais, forcez tous vos potes à regarder mon spectacle, parce que comme ça va faire des bons chiffres. Et C'est Canal, vrai. ils vont nous filer plein d'argent après pour faire d'autres trucs. Qu'on pourra utiliser pour s'acheter des goûters. Ouais, plus de macarons. En fait, c'est le but global de nos C'est quand carrières. même le but. C'est le but. Et il faut peut-être qu'on dise un truc sur le podcast. Là, j'ai eu peur quand ils ont crié. Oui, c'est moi aussi, j'ai eu C'était peur. pas bien. Hein. Ouais, la première fois, c'était vraiment très saisissant. Ouais, j'étais saisie. Ouais, et ils sont bizarres. Hein. Et je pense que je vais avoir peur que les gens crient là pendant toute Ouais. l'après-midi. Je vais être encore un peu dans un état second.
Tu te rappelles quand je t'ai dit Fred, il faisait partie de Cadet Olivier? Oui, tu m'as dit ça en venant. J'ai dit, t'es sûre? Je confonds un peu les gens. Mais voilà. Tu crois qu'ils vont écouter ça? Je pense qu'on a dépassé la minute, ça sera peut-être coupé avant. Ouais. Bisous. Bisous. L'important, Jonathan, c'est de s'abonner, de commenter et de partager. Je m'abonne, je commente, je partage. Je m'abonne, je commente, je partage. Je m'abonne, je commente, je partage. Et que ce soit sur Deezer, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Apple, que ce soit sur Spotify, abonnez-vous. Partagez, commentez. Enfin, t'es pas dans le coup, quoi. Tenez, goûtez, c'est délicieux.